Europe 1, bonjour. 5h-7h, Alexandre Lemaire, Omblin Roche. Europe 1, il est 6h40. Louer un logement, c'est devenu un véritable casse-tête. L'offre de location, elle se contracte partout en France alors que la demande augmente dans le même temps. C'est une crise du logement qui touche directement des milliers de ménages, des étudiants qui sont à la recherche d'un appartement ou d'une maison. Votre invité ce matin pour en parler sur Europe 1, Alexandre Lemaire, Charles-Marie Nakis, président du réseau Century 21 France. Bonjour Charles-Marie Nakis. Bonjour Alexandre, bonjour Dean. On se parle ce matin sur Europe 1 alors que le nouveau gouvernement de Gabriel Attal, c'est ma première question, ne compte plus de ministre du logement. Quel est votre sentiment par rapport à cela, en pleine crise immobilière Oui, alors c'est étonnant, vous avez vu, tout le monde s'insurge un peu de l'absence d'un ministre ou d'un secrétaire d'État. Alors j'ai entendu sur vos antennes à 6h que les espoirs ne sont pas perdus. Il semblerait que quelques députés de la majorité réclament effectivement qu'on se préoccupe du logement. Moi, mon souci, c'est plutôt la politique du logement, si vous voulez. Si c'est avoir des ministres, et je suis persuadé que messieurs Klein et Vergriette sont des gens très bien, que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer malheureusement, mais au-delà de ça, ils ont traversé... Ils n'ont même pas eu le temps de s'installer. Non, ils n'ont pas eu le temps de s'installer, puis ils ont traversé le logement comme des courants d'air, si vous voulez. Donc, si ça doit se cristalliser autour d'un ministre, dont acte, mais moi, mon vrai sujet, c'est quelle est la politique de logement, comment on installe une vraie politique du logement, fût-elle pilotée par un ministre ou peut-être par Bercy s'il le faut. Mais le vrai sujet, c'est quelle est la politique, quelle est la position du gouvernement par rapport au logement, qui c'est vrai est un secteur en crise actuellement. Eh bien, c'est ce dont nous allons parler maintenant avec vous, Charles-Marie Nakis. Une politique du logement, un ministre du logement en pleine crise du marché de la location. Est-ce qu'elle était prévisible, cette crise que vous traversez en ce moment ? Oui, parce que vous savez, cette crise-là, très sincèrement, elle était prévisible pour deux raisons. Parce que le logement, c'est un sujet d'aménagement du territoire et de démographie. Voilà. Parce que les fondations qui rythment le cœur du marché de l'immobilier, c'est la démographie. En 1970, il y avait 50 millions de Français. 20 ans plus tard, il y a 16 millions ou 17 millions de Français supplémentaires. Il faut bien les loger. Ensuite, il y a eu une évolution sociétale qui n'a pas été prise en considération, c'est la décohabitation, c'est-à-dire les gens qui vivent seuls, le vieillissement de la population, ou quand un disparaît, l'autre vit seul dans un logement. Donc il y a eu une demande de logement, si vous voulez, qui s'est aggravée, et la politique du logement sur les 20-25 dernières années n'est pas en adéquation avec le besoin, si vous voulez. Donc tant que la demande sera... Il est bloqué, le marché aujourd'hui, vous diriez. Oui, aujourd'hui il est bloqué, mais parce que les taux ont un peu, si vous voulez... ils ont augmenté de manière brutale, donc ils ont stoppé de manière drastique l'accès au crédit, ce qui a désorganisé totalement l'écosystème. Voilà, et personne ne s'est emparé de ce sujet-là. On voit des agences immobilières aujourd'hui qui en viennent à ne même plus répondre aux appels devant l'afflux des demandes de location. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a tellement d'appels dans une agence pour une seule annonce que vous jetez l'éponge, en fait. C'est une perte de productivité et une perte de temps. C'est bien malgré nous, parce que si vous voulez, on est un peu victime de cette situation-là. Et d'ailleurs, je m'en excuse auprès des clients auxquels on ne peut pas répondre. On ne peut mécaniquement pas répondre. Parfois, il y a 200 demandes pour un logement à la location. 200 demandes pour un logement. La location, c'est probablement le marché qui souffre le plus, parce qu'en fait, les trois sources d'approvisionnement de la location, c'est quoi ? L'immobilier neuf. 50% des logements neufs qui sont mis sur le marché vont dans le parc privé locatif, si vous voulez, pour bénéficier des mesures d'accompagnement fiscal. D'accord ? Donc déjà, quand les logements ne sortent pas de terre ou qui ne sont pas commercialisés, typiquement, c'est du logement en moins qui vient sur le parc locatif privé. Deuxièmement, c'est les investisseurs. Ces fameux, les méchants bailleurs qui achètent des appartements pour les louer aux gentils locataires. C'est une vision d'esprit. Derrière chaque locataire, il y a un propriétaire bailleur. Donc il faut accepter ce statut, si vous voulez, de bailleur privé. Et d'ailleurs, il faut le privilégier par rapport à toutes celles et ceux qui mettent leurs biens sur des plateformes et qui privent le parc locatif privé de surface de mètres carrés pour ces fameux étudiants. Et puis le troisième sujet, c'est que comme on vend plus ou on vend moins, toutes celles et ceux qui quittaient des logements pour acheter, qui étaient locataires pour acheter, et qui libéraient une place pour un autre locataire, il ne la libère plus. Ce n'est plus le cas, effectivement. Alors, autre phénomène provoqué par cette pénurie de l'offre, c'est la falsification des dossiers de candidats à la location. Alors, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais qui augmente. On trafique son dossier, en fait. On transforme son CDD en CDI, on maquille sa fiche de paye. Non, mais c'est quelque chose que vous connaissez. Ah oui, mais c'est notre quotidien, ça, Alexandre, c'est notre quotidien. Vous savez, dès que la législation ou que le marché se tend, forcément, ça crée des dérives. Et là, on est en pleine dérive. Et je vais vous dire, c'est pas fini. Aujourd'hui, il y a falsification des fiches de paie qui n'existent pas, avec des postes qui n'existent pas, ou des postes qui existent avec des montants de revenus qui sont falsifiés pour permettre l'accès à la location. Alors, c'est aussi l'intérêt de transiter par un professionnel, parce qu'on fait vérifier tout ça. Maintenant, on a des prestataires de services qui vérifient la cohérence des informations.
ce qui sécurise, si vous voulez, le propriétaire bailleur. Mais c'est quand même pas très sain d'en Bon, vous arriver devez être des là. Sherlock Holmes, en fait. Un peu. Alors, on a malgré tout pas un pouvoir d'investigation aussi puissant que celui de Sherlock Holmes. Mais dans l'intérêt de nos clients, on vérifie. Et je vous dis, c'est pas fini. Maintenant, c'est les DPE qui vont arriver, des faux DPE, parce qu'en fait, avec les contraintes de normalisation des F et G, il vous suffira d'aller sur le net, de rencontrer quelques malfaisants, et puis vous ferez faire un joli DPE, un faux DPE F et G. Je retourne la question, Charles Marinakis, du point de vue du locataire, en tout cas du candidat à la location, souvent malheureux, les garanties réclamées deviennent délirantes. 4 fois le revenu, des garants à n'en plus finir. Qui peut mettre ça sur la table aujourd'hui ? Difficile, il faut transiter, je crois, par une garantie des loyers impayés, si vous voulez, qui est de la GLI, qui est un service d'assurance qu'on met à disposition de nos clients, qui garantissent le bailleur du paiement des loyers. Mais c'est aussi la législation qui est ainsi faite, si vous voulez, où on va revenir sur l'éternel débat. Tout le monde comprend socialement l'intérêt de protéger aussi le locataire qui est en difficulté dans les périodes hivernales. Regardez, en ce moment, il fait froid. Après, il faut aussi comprendre qu'un propriétaire bailleur qui a fait un investissement locatif, qui a un crédit derrière, lorsqu'il n'encaisse pas ses loyers, il est lui-même en difficulté. Donc, comment trouver, si vous voulez, un espèce de juste équilibre en respectant... Et d'ailleurs, je crois qu'une des solutions, c'est pas la seule, bien sûr, des sujets macroéconomiques qui dépassent cette simple conversation, mais au-delà de ça, il faut rétablir une espèce de confiance, si vous voulez, entre le bailleur et le locataire qui s'est dégradé avec le temps. Il faut arrêter les caricatures du méchant locataire qui ne paye pas son loyer et du méchant bailleur qui le met dehors, parce que dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Il faut rétablir cette confiance-là, sinon... vous n'aurez plus de bailleurs privés. Vous parliez, Charles Marinakis, du DPE, diagnostic de performance énergétique. Il y a ce couperet, évidemment, pour les propriétaires. On en voit beaucoup qui préfèrent d'ailleurs vendre plutôt que d'engager des travaux d'isolation. Il faut l'assouplir, la réglementation, ou en tout cas le calendrier de la mise en place du DPE ? Oui, il aurait fallu je crois que la raison aurait dû prévaloir, parce qu'il n'y a aucune organisation n'est aujourd'hui prête à assumer, si vous voulez, cette transformation énergétique. Comme souvent, c'est dommage parce que le fondement de la législation, de la loi, il est bon. Qui peut être contre aujourd'hui la rénovation énergétique ? Personne. C'est le bon sens de l'histoire et tout le monde est d'accord pour aller dans ce sens-là, y compris les professionnels qui sommes d'ailleurs les premiers concernés, puisqu'on est le bras armé de cette transformation énergétique et on est tout à fait d'accord de jouer ce rôle-là. Encore faut-il 3 choses. 1, qu'on en ait le temps mécaniquement, d'accord ? Deuxièmement, on trouve des diagnostiqueurs qui aient le temps de le faire, parce qu'aujourd'hui, vous avez des problèmes de certification, par exemple sur les audits énergétiques ou sur les audits collectifs dans les immeubles. On ne trouve pas suffisamment de certificateurs. Et puis troisièmement, une fois que vous avez trouvé tout ça, il faut trouver l'artisan qui va vous le faire dans les délais, de manière raisonnable. En tout cas, on retient un chiffre frappant que vous nous avez livré ce matin et qui illustre bien le blocage du marché de la location, Charles Marinakis. Jusqu'à 200 demandes, jusqu'à 200 appels pour une offre location à l'heure actuelle dans votre réseau d'agences immobilières. Merci Charles Marinakis, président du réseau Century 21 France sur Europe 1.